Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité des charbons ardents. Jésus est le modèle de la vie chrétienne. Il a fait progresser son royaume avec la puissance de l'amour et de l'abnégation plutôt que par les tactiques typiques des royaumes de ce monde. Ces royaumes sont édifiés sur le pouvoir, la richesse, le contrôle et la force. Le Christ a édifié son royaume sur un fondement entièrement différent. Dans le sermon sur la montagne, il a énoncé les principes de son royaume en bénissant les pauvres, les affligés, les doux et les affamés. Matthieu 5, les versets 3 à 6. Dans sa vie, Jésus s'est associé aux aveugles, aux boiteux, aux lépreux, aux sourds et aux pauvres. Luc 7, verset 22. Bref, aux parias de la société. Il a exhorté ses disciples à faire de même. Luc 14, verset 13. Son royaume n'a pas été édifié par des sages et des puissants. Bien au contraire. Dieu a choisi les choses folles et faibles de ce monde pour couvrir de honte les puissants. 1 Corinthiens 1, les versets 26 et 27. Par le biais de sa faiblesse et de son échec apparent, Jésus a pu racheter l'humanité du péché et triompher de la mort. Dieu agit par la mort et la résurrection. Jean 12, les versets 23 et 24. Les disciples de Jésus doivent suivre ce même chemin de mort et de résurrection. En pratique, cela signifie que si quelqu'un nous lèse et qu'un désir de vengeance s'allume dans notre cœur, nous devons avoir confiance que Dieu réglera le cas des injustes lors du jugement. Romains 12, verset 19. Au lieu de chercher à nous venger, cherchons plutôt à bénir nos ennemis en nous occupant de leurs besoins. S'ils ont faim, donnons-leur à manger. S'ils ont soif, donnons-leur à boire. Romains 12, verset 20. En suivant les voies du royaume de Jésus, nous amasserons des charbons ardents sur la tête de nos ennemis. Romains 12, verset 20. Cela ne signifie pas qu'ils subiront un jugement physique, mais plutôt qu'ils ressentiront culpabilité et honte à cause de leur mauvais comportement. Le traitement aimable envers nos ennemis pourrait bien être ce dont ils ont exactement besoin pour être confrontés à la profondeur de leur péché et de leur culpabilité. Ainsi, nous ne serons pas vaincus par le mal. Nous vaincrons le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Lorsque nous sommes lésés et que nous choisissons de vivre selon les principes modelés dans la vie de Jésus, nous incarnons la signification d'un sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. Nous ouvrons une fenêtre sur la mort sacrificielle de Jésus et confrontons nos ennemis à la puissance de l'Évangile dans l'espoir que le Seigneur les conduira à la repentance et à la foi en Christ. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Romains 12? Avez-vous déjà traité un persécuteur avec bonté? Comment vous y êtes-vous pris? Quelle a été sa réaction? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.